Alors vous savez sans doute, Michel Odoul, que dimanche c'est la fête des pères, hein ? Non ? Oui. Bon, eh bien Trinidad ne loupe rien. Mais je ne sais pas, vous avez fait une faute sur le conducteur, Bénédicte. Vous m'avez écrit père, P-A-I-R-E. Je crois que c'est encore une farce de Trinidad, n'est-ce pas ? Vous savez bien que je suis farceuse. Et oui, je vois ça. La fête des pères, oui, d'accord. Et oui, parce que dimanche, c'est donc la fête des pères. Et pour la fête des pères, je vous emmène à la mer. Et pas n'importe laquelle. La mère qui accouche de ses bébés du père par père. C'est le cas de Gosiam Tamara Sitol, cette mère sud-africaine qui a accouché de 10 bébés d'un coup, soit 5 pères du même père. Pour 6, on dit des sextuplés. Pour 7, ça doit être des septuplés. Mais au-delà, c'est de la photocopieuse. Elle, quand on lui dit t'es canon, c'est pour ses fonctions reproductives. Elle tire à plusieurs exemplaires. Ou quand on lui dit... Est-ce qu'on sait, c'est naturel ou il y a eu... C'est naturel. Voilà. Elle a dû être croisée avec une chienne. Je ne sais pas. Non, il y a eu une hormonothérapie. Non, elle dit que non. Ou quand on lui dit THP, c'est Hewlett-Packard ou hôpital psychiatrique, parce qu'il faut être un peu fou pour faire autant d'enfants. Mais elle n'y croyait pas, Gosiam, elle pensait qu'elle attendait des jumeaux. Pourtant, le médecin à l'échographie lui avait dit « Moi, j'en vois 6 » et apparemment, c'était pas toujours les mêmes. Elle a accouché le 8 juin, qui était la journée mondiale des océans. Excellent choix pour perdre les os. Et je vous encourage à aller voir la photo juste avant l'accouchement. Vu la taille du ventre, si elle arrivait à enfiler une petite culotte, il faut qu'elle donne le mode d'emploi. Idem pour lasser ses chaussures. Déjà, à mon avis, il fallait pouvoir repérer les chaussures, parce qu'avec un ventre d'une telle circonférence, ton champ de vision démarre à peu près à 1 mètre, voire 1,50 m. Conduire, tu oublies, sauf si tu te fais greffer des bras et des jambes. Et pour les repas, idem, la table devient soudain une oasis. Dès que tu t'approches, elle recule. Tu n'as plus qu'à poser directement l'assiette sur ton bidon. Ah ben dis donc. J'ignore s'ils arrivaient à faire l'amour pendant les dernières semaines, mais dans la position du missionnaire, le mari devait avoir l'impression de prendre un cours de yoga, puisque le ventre faisait penser à un ballon de gym. Et elle devait chanter comme Antoine, mais qu'est-ce que t'as mis dans ton sperme pour faire de moi un pachyderme ? Le repas dont c'est la fête s'appelle Tebogo Tsotetsi. Tsotetsi, c'est son nom au pluriel, parce que quand il fait un seul enfant, c'est de sauter dessus. 10, c'est Tsotetsi. Il chante comme Claude Nougaro. Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas, mais pourtant par césarienne, le jour de l'accouchement, on a sorti les enfants par dizaines à la chaîne. Évidemment. Et on sait quel poids ils faisaient, les enfants, parce que 10 quand même. Autour de 500, entre 500 et 800. Oui, bien sûr, ils étaient pas très... Mais le ventre est énormissime, quoi. C'est impressionnant. 10 fois 800, ça fait 8 kilos. C'est ça. Oui. Évidemment, elle n'est pas arrivée à terme. Elle n'est pas arrivée à terme. Elle s'est arrêtée à 7 mois et 7 jours. Et les bébés, 7 garçons, 3 filles, sont nés par césarienne. Car vu le nombre, c'est plus une ouverture du col qu'il faut, c'est des portes automatiques. Le dernier a dû se dire, c'est con qu'ils enlevaient l'eau, j'aurais pu profiter un peu de la piscine. Le médecin était heureux, il chantait comme Ricky Martin dans son temps. 1, 2, 3, il en reste au moins autant. Ma Gosiam, 6, 7, 8, j'y retourne 4 fois. J'espère qu'il n'en a pas oublié dans les coins et qu'elle n'aura pas à revenir dans 2 mois pour terminer la livraison. Et la bonne nouvelle, c'est que Gosiam et Tebogo avaient déjà des jumeaux. Ce qui fait donc 12 gamins en 2 grossesses. Donc pas de souci, après une bonne pandémie, t'envoies Gosiam et son mari Tebogo Tsotetsi et ils te repeuplent un continent. Elle a seulement 37 ans, il y a de quoi faire. Enfin, en Afrique, il n'y a pas besoin de le repeupler, le continent. Hein. On va en adopter. Hein. Alors bien sûr, elle détient le record, ouais. Mais depuis pas longtemps. Alors attendez, hop. Papa, oui, c'est dimanche, papa. Elle détient le record mondial. En même temps, la précédente ne l'a pas gardé longtemps. À peine un mois, il s'agit d'Alima Cissé, une jeune malienne de 25 ans, originaire de Tombouctou, qui a accouché de 9 enfants dans une clinique privée au Maroc le 5 mai dernier. Et le 5 mai, je vous le donne en mille, Brigitte, c'était la journée mondiale de la sage-femme, qui était contente de bosser. Franchement, là, classe. Au moins, elle avait du boulot. Non, mais c'est intéressant parce qu'elles sont toutes les deux donc africaines. Une du Mali et l'autre d'Afrique du Sud. Ouais. Ça mériterait quand même une petite étude, je trouve, non ? Oui. Je pense. En tout cas, elle peut dire la maternité malienne, la malienne. 9 bébés qui pesaient entre 500 grammes et 1 kilo chacun. Elle à la pêche ou d'elle pêche. Ah, mais que la malienne était jolie, entourée de ses beaux bébés dans son lit. Et effectivement, je me suis posé la question, je ne sais pas ce qu'il y a dans le sperme des Africains, Brigitte, mais les filles, ne vous emmerdez plus avec la PMA, passez commande, c'est mieux qu'Amazon. Africa, on veut toutes des bébés, Tebogo, fais-nous des gosses à gogo. Et tout ça donc par voie naturelle. Non, mais entre vouloir un enfant et 10, il y a peut-être
faites un Après, on se juste les partage milieu. entre copines, puisqu'elles en veulent oui, toutes. d'accord, oui. C'est comme avec les chats, oui. On fait des portées, et puis chacune en prend un. Et tout ça, c'est fait par voie naturelle. Ne suivez apparemment Je aucun vais monter traitement, l'association de défense des enfants. Moi. ni aucune insémination. Sacré Tébogo, il te rend fertile une ménopausée. Moi, j'ai un piège à fille, un piège d'amour, on fait crack-boum, et là, je lâche tout mon jus. On aurait pu se marier. Oh, Trinidad. On aurait pu se marier, lui et moi. Ça aurait fait Trinidad et Tébogo. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir à Gauziam et Tébogo? Déjà un calendrier pour choisir les prénoms, parce que si elle pensait avoir des jumeaux, il en reste 8 à prénommer. Dessin de secours pour Gauziam, parce que si elle décide de les allaiter, elle risque de rester alitée longtemps. Le temps qu'elle finisse de faire téter les 10, il se sera passé 3 heures, ce sera l'heure de ta tétée suivante. D'hériter d'un château ou d'un hôtel pour pouvoir loger tout le monde. Et pour Tébogo, puisque dimanche c'est la fête des pères, on peut lui offrir l'invention de Maxime Labrie. Et là, vous avez Et Maxime Labrie. un jeune infirmier de 37 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait, Maxime Labrie? Il a mis à l'abri ses testicules avec sa méthode de contraception masculine. Il a inventé l'Andro Switch, un anneau en silicone qui ressemble à un élastique pour les cheveux ou à une rondelle de calamar. Si vous voulez voir comment ça marche, vous cliquez sur le lien de l'article qui dit « Si la vue d'un sexe masculin ne vous dérange pas », vous trouverez sur cette page une vidéo qui montre comment il s'utilise. Et là, vous pensez bien, Brigitte, que j'ai cliqué. Mais je vous fais confiance. Votre conscience professionnelle ne vous fait jamais défaut, Trinidad. On arrive sur un gros plan d'une verge et on voit les mains du propriétaire faire la démonstration. Il glisse la verge et le scrotum dans l'anneau, du coup ça fait remonter les testicules et quand les coucougnettes sont chauffées, le garçon ne peut plus féconder. Une autre façon de passer la bague au doigt. Maxime utilise son invention depuis 4 ans, il en est content. L'anneau existe en 5 tailles, donc selon la légende qui court sur les Africains, Tébogo devrait trouver anneau à son pénis et Gauziam pourra respirer un peu. En plus, c'est pas cher, 37 €, pas besoin de lubrifiant pour le mettre ou l'enlever, on peut le garder quand on fait pipi et il est suffisamment élastique pour ne pas devenir douloureux en cas d'érection. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup sur le marché parce que c'est artisanal, c'est inspiré du slip contraceptif du docteur Mieuxet. Oui, Et toujours Mieuxet- pareil, de laisser les testicules au chaud, Voilà. oui, bien sûr. Et Mieuxet à l'envers, c'est mieux. C'est mieux. Et il vaut mieux en acheter 2 d'un coup. Alors pour la fête des pères, achetez la paire. Bravo Trinidad. On voit que vous avez envie de Bien enlevé. repeupler la planète. Hein. Non, vous luttez au contraire contre la surpopulation, puisque vous faites la promo de quelque chose qui serait contraceptif pour les hommes. Pour les hommes, ouais. Cela étant dit, ça peut fonctionner, mais enfin, c'est pas du 100%. Moi, je serais quand même... En tout cas, c'est bien qu'ils s'y mettent. Oui. C'est bien qu'ils s'y mettent et qu'ils aient envie de... Mais ça, il y a longtemps, Ouais, il y a longtemps que ouais. les hommes aimeraient qu'il y ait un contraceptif masculin. La difficulté, c'est qu'ils en fabriquent tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes. Alors, vous êtes trop prolifique. Ah, je Michel. mange rien, je suis innocent. C'est tout. Sinon, on a cherché déjà, mais on trouve pas. Oui. Alors bon, cet anneau, pourquoi pas, mais c'est pas du 100%. Et puis, de toute façon, pour l'instant, c'est pas homologué. Non, c'est pas homologué, c'est artisanal. Mais bon, lui, il est content. Bah, bien sûr. Depuis 4 ans. Il vend ses petits anneaux, il est content, oui. Mais bon, ça reste quand même. Et après, encore, t'as Tébogo qui arrive et là, 10 d'un coup. 10 d'un coup, là, ça calme. Bon, bravo. Merci. On voit que de remonter sur scène, ça vous remet encore plus en forme. Hein. Ça fait du bien. Ça Ouais, fait du bien. ça On va fait faire du son bien. métier. Et là, vous allez rejouer, je crois, les Simone. Oui, là, pendant 5 jours à la Comédie Bastille, de vendredi, donc demain à mardi. Voilà, et après, c'est départ pour Avignon le 29, avec Pour que tu t'aimes encore. Voilà. Bon, si vous n'avez jamais vu encore pendant ce temps Simone Veil, eh bien allez-y, à partir de vendredi, la Comédie Bastille, vous verrez Trinidad et vous verrez surtout un très beau spectacle qui montre à quel point on avance et on recule sur la condition des femmes, hein, parce que c'est un peu ça que C'est un peu raconte ça, ce spectacle. Merci Trinidad. Merci à vous.